Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui j'avais envie de faire une vidéo sur la lune, puisque beaucoup de personnes ne savent pas en fait pourquoi la pleine lune perturbe notre sommeil. Et c'est vrai que la pleine lune, elle a aussi son rôle au niveau énergétique. Alors au-delà d'être une lune, beaucoup de personnes sont cartésiennes et pensent que la lune elle est pas, c'est juste un astre en fait qui n'a aucune énergie. Maintenant dans l'énergétique, on sait que la pleine lune, eh bien c'est aussi un astre qui dégage une certaine énergie. Et voilà pourquoi elle perturbe notre sommeil, puisque la lune qui descend, alors la lune descendante, va en fait déverrouiller des énergies, d'accord? Déverrouiller des énergies et libérer des blocages. La lune qui monte, donc la pleine lune, la lune montante, elle va en fait renouveler toutes les énergies chasser des mauvaises énergies. Donc on n'est pas sur un déblocage, on est sur un renouveau. Alors la lune qui descend, la lune descendante, on est sur un déblocage puisqu'elle enlève, elle détruit toutes les mauvaises énergies. La lune qui monte, donc la lune montante et la pleine lune, ce sont des lunes de renouveau, de relancement et de changement. C'est-à-dire que la pleine lune, en fait, c'est un petit peu euh, comme le printemps en fait. Moi je compare ça au printemps parce que c'est une saison où tout se renouvelle, où tout redevient, tout se relance. Voilà, les bourgeons ils se relancent, les fleurs ils se relancent, la nature elle se relance également, elle reprend son pouvoir. Et bien la pleine lune c'est pareil, elle reprend le pouvoir et relance en fait de nouvelles énergies en fonction des propriétés, des personnes et va en toucher plus que d'autres, d'accord? Alors, bien sûr, la pleine lune va intervenir sur les hypersensibles ou les personnes qui ont des dons. Donc, les hypersensibles, les personnes qui ont la faculté de sentir en fait les énergies autour d'eux. Donc, les empathes, les médiums, les thérapeutes et toutes les personnes qui ont un rapport avec les soins énergétiques ou qui auront des facultés extrasensorielles très élevées. D'accord? Moi, je sais que comme je suis quelqu'un de sensible parce que je ressens tous les énergies en fait qui sont autour de moi, et bien quand c'est la pleine lune, à l'intérieur, ça me chamboule. Parce que je suis une personne qui travaille sur lui H24, oui, avec les soins énergétiques. D'ailleurs, aujourd'hui, je reporte la labradorite que Billy m'a offert avec Evelyne. Donc, c'est une labradorite avec un arbre de vie. Oui, un arbre de vie à l'intérieur, je te montre. Ça fait super beau en plus, je te jure, le reflet il est trop bien. Donc, du coup, aujourd'hui, c'est elle que je porte. Euh, Et en fait, lors de pleine lune, nous, les médiums, les thérapeutes, ou toutes les personnes qui s'éveillent aussi dans la spiritualité, vont se sentir forcément en fait plus sensibles aux énergies, puisque à partir du moment où tu as un éveil spirituel, d'accord, la pleine lune, eh bien, elle te touche dans tes énergies. C'est-à-dire que son rayonnement, même si on la voit pas parce que des fois elle est cachée avec les nuages, eh bien, son rayonnement, il est là, il est présent, et en fait, il se diffuse également en toi. Donc, pour les personnes qui sont hypersensibles, et bien souvent, euh, avant une pleine lune, ils sont énervés, ils sont émotifs, ils ont envie de pleurer, il y a des choses qui changent, il y a des changements qui se mettent en place, des choses qui se bousculent, et bien c'est normal puisque la pleine lune, c'est une lune de déblocage et de renouveau. Donc, elle débloque toutes les nouvelles énergies. En fait, elle détruit pas, mais elle débloque toutes les nouvelles énergies qui vont être bonnes en fait pour vous, ok? Euh, qu'on y croive ou qu'on n'y croive pas d'ailleurs, hein, mais bon, c'est toujours mieux pour ceux qui y croient et qui sont éveillés. Euh, la pleine lune, c'est pour ça aussi que elle vous touche, parce que son rayonnement, en fait, c'est un rayonnement qui est général, c'est-à-dire que c'est un rayonnement qui est sur la Terre en général, donc elle touche un petit peu tout le monde, tant soit peu, et les personnes qui ne sont pas éveillées, souvent, auront du mal à dormir, même sans croire en la pleine lune, sans croire aux énergies, et bien la pleine lune perturbera aussi leur sommeil. Ok? Parce que selon la puissance de la pleine lune et selon à quel signe elle va être liée, donc Scorpion, Cancer, Vierge, etc., selon à quel signe elle va être liée, eh bien toutes les personnes qui vont être du même signe, d'accord, ou qui auront besoin aussi de travailler avec ce signe-là, eh bien va être perturbée. Parce que des fois on peut être Gémeaux et avoir besoin d'avoir des énergies de Scorpion, tu vois, ça c'est possible aussi. Et donc si on a besoin de travailler avec la lune du Scorpion à l'intérieur de nous, parce on n'a pas assez de ce signe-là, eh bien, c'est ce qui va expliquer que la Lune va nous perturber, d'accord? Et va chambouler en fait des choses dans notre être, ok?
C'est pour ça qu'on dit que les demandes de bannissement et de déblocage doivent être faites en lune descendante. Donc la lune qui descend parce qu'elle détruit les blocages et les barrières. D'accord? Et les demandes de lancement de demandes à l'univers doivent être faites en pleine lune parce qu'elle décuple en fait les demandes qu'on fait à là-haut en fait. Parce que comme elle est pleine la lune, eh bien elle renouvelle toutes les énergies. Et donc quand on fait une demande, on est donc sur du renouveau, sur de la concrétisation. Et la pleine lune va aider en fait à concrétiser nos projets, concrétiser nos demandes, concrétiser nos rituels, voilà, à condition que ça soit toujours fait dans le bien, d'accord, et pas dans le mal, ok? Parce que si c'est fait dans le mal, eh bien vous en repérez les conséquences, mais on verra ça dans une vidéo prochaine. Là on parle de la pleine lune. Et pareil pour les pierres violettes, les pierres vertes, les pierres transparentes, enfin les pierres transparentes non, mais au moins les pierres violettes, vertes, bleues, d'accord, et roses. Ce sont des pierres qui sont lunaires. Pourquoi? Parce que la lune, au-delà d'être un astre en fait qui renouvelle les énergies, c'est aussi un astre qui est extrêmement en fait doux. Et donc les pierres violettes, bleues, vertes et roses, d'accord, eh bien ce sont des pierres qui sont généralement reliées au sommeil, à la détente et au relâchement des énergies. C'est pourquoi elles sont souvent à la lune, parce que la lune les recharge par sa douceur, d'accord? Donc voilà, les pierres douces se rechargent à la pleine lune parce que la lune est aussi douce en fait que les pierres. Voilà. Et au contraire des pierres transparentes, noires, rouges, marron, jaunes, eh bien ce sont des pierres qui vont se recharger au soleil puisque ce sont des pierres qui vont être dynamisantes. Et donc le soleil est aussi un astre qui va être dynamisant, d'accord? Et qui va servir lui en fait à recharger le corps des personnes en vitamines D et C, ok? Voilà, donc le soleil, il est aussi utile en énergétique par rapport aux pierres, mais je dirais que la lune, elle est quand même vachement plus reliée au côté mystique, au côté énergétique, parce qu'elle décuple la puissance des rituels, elle décuple aussi nos demandes qu'on peut faire à l'univers, et elle peut décupler aussi une bougie. C'est pour ça que quand je parlais des bougies dans la vidéo d'avant, eh bien, je vous dis de faire un rituel avec une bougie un soir de pleine lune parce que ça monte les énergies de la bougie encore plus puissamment en fait. Voilà. Eh bien écoutez, j'espère que cette vidéo vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.